Ce message paraît sur 4chan le 4 janvier 2012 et va déclencher une chasse au trésor réunissant des millions de personnes à travers le monde. Une simple image, avec un texte blanc sur fond noir qui dit « Bonjour, nous cherchons des individus très intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. » Un message se cache dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur la voie pour nous trouver. Nous sommes impatients de rencontrer les quelques personnes qui réussiront à faire le chemin jusqu'à nous. Bonne chance. 3301. On aime tous un bon mystère. Encore plus quand ce mystère émane d'une entité secrète. Aujourd'hui, personne ne sait si Cicada 3301 est une personne seule, un groupe ou une organisation gouvernementale. Ajoutez à cela des références à la littérature occulte, un usage répété des nombres premiers et des phrases cryptiques et vous obtenez un mystère qui interpelle. Certaines personnes ont rapidement découvert qu'en ouvrant cette image dans un éditeur de texte, on pouvait trouver le message suivant à la fin de son contenu. Tiberius Claudius Caesar says, et ce message qui est a priori incompréhensible. Alors, après quelques recherches, on trouve que Claude était le 4e empereur romain, et les amateurs de code auront reconnu un chiffrement par décalage que l'on doit à Jules César. En appliquant un déchiffrement avec un décalage de 4, les chercheurs ont trouvé un lien vers une image avant de se rendre compte que ce n'était qu'un leurre. Oups, vous ne trouverez que des leurres de cette manière. Il semble que vous ne parvenez pas à deviner comment obtenir le message. Cette phrase est en fait un indice qui pointe vers l'outil de stéganographie Outguess, puisque deviner se dit guess out en anglais. Pour faire simple, la stéganographie consiste à cacher des informations dans un média de couverture. Ce média peut être un son, une image, une vidéo, une musique, peu importe. En l'occurrence, lorsqu'on passe cette image de canard dans le logiciel Outguess, on obtient un message qui est beaucoup plus intéressant. Voilà un chiffre par livre. Pour trouver le livre et plus d'informations, allez sur ce lien. Bonne chance. Ok, alors, un chiffre par livre est une méthode de substitution qui va utiliser un livre comme référence. On peut alors faire référence aux pages, aux lignes, aux mots, aux caractères ou à n'importe quel autre élément de ce livre. Par exemple, le code 1.2.20 pourrait faire référence au 20e mot de la première page, ou au 20e caractère de la première ligne. Mais pour l'instant, comme on n'a pas ni le livre de référence, ni cette information, on va aller visiter le lien Reddit. Le lien mène vers un subreddit dont l'image en bannière est la suivante. Ce subreddit contenait également plusieurs lignes de texte et 2 images, Welcome et Problems. Un joli paillasson et une image un peu chelou. À partir de maintenant, nous utiliserons cette clé de signature cryptographique pour tous nos messages. Elle est disponible sur les serveurs du MIT. L'identifiant de la clé est le suivant. La patience est une vertu. Bonne chance. 3301. Alors, la deuxième image est ce que l'on appelle un stéréogramme. Vous en avez peut-être déjà croisé, c'est des images qui, lorsqu'on les regarde correctement, peuvent donner l'illusion d'un truc en 3D. Alors, ça demande pas mal d'entraînement, hein. Perso, jamais réussi. Mais alors, là, par exemple, vous avez un requin en train de nager. Ouais, je vous laisse essayer. Plutôt compliqué à voir. Et alors, du coup, sur cette image, qui est un copier-coller de tapisserie représentant le roi Arthur, on peut y voir une forme rappelant celle d'un calice, le Saint Graal. En passant cette image dans Outguess, les chercheurs ont obtenu un nouveau message. La clé a toujours été devant vos yeux. Ce n'est pas la quête du Saint Graal. Arrêtez de rendre cela plus difficile que ça ne l'est. Bonne chance. Alors, si on retourne dans le subreddit, on voit qu'il y avait également des lignes de texte chiffrées. Mais genre beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes. La question est donc, quelle méthode de chiffrement a été utilisée et quelle est la bonne clé ? Quand on essaie de résoudre des énigmes, la chose la plus simple à faire, c'est de faire l'inventaire des informations qu'on a et d'utiliser ce qu'on n'a pas encore utilisé. Si on reprend l'image de la bannière, elle représente des nombres tels que les écrivaient les Mayas. En les traduisant, on obtient cette suite de nombres. Aussi, le nom du subreddit était le suivant. Si on est très observateur, on peut voir des similitudes entre ce nom et les nombres mayas. Si on fait une équivalence entre les lettres de l'alphabet et des nombres en prenant comme point de départ A égale 10, on aurait B égale 11, C égale 12 et ainsi de suite. Et là on se rend compte que le nom du subreddit peut être traduit comme étant la suite de nombres 10, 2, 14, 7, 19, etc. qui est identique au nombre maya trouvé juste avant. La description du subreddit contenait également une chaîne de caractères commençant par le nom du subreddit. La séquence complète était la suivante. Et si on suit la même logique que pour le nom de subreddit, on obtient la suite de chiffres suivantes. On pouvait alors traduire cette séquence en lettres en utilisant cette fois comme référence A égale 0, B égale 1, etc. Ce qui donne cette suite de caractères, qui est la clé pour déchiffrer le texte. Les nombreuses lignes de texte que l'on vient de voir étaient chiffrées grâce à la méthode de Wigner, qui implique un chiffrement par décalage à l'aide d'une clé. Pour plus de détails, je vous renvoie à ma vidéo qui parle de la machine Enigma et notamment de cette méthode.
En décodant toutes les lignes de texte avec la clé que l'on vient de trouver, on obtient le texte suivant. King Arthur was at Carleon upon Usk, and one day he sat in his chamber, and with him were Owain, the son of Urien, and Kynan, the son of Glaino, and Kai, the son of Kyna, and Gwynhwyvar, and her handmaidens at needlework by the window. And if it should be said that there was a porter at Arthur's palace. Ok, je vais m'arrêter là pour la lecture. Bon, ça fait beaucoup de texte, mais en cherchant un petit peu, on se rend compte que c'est un extrait du livre Bulfinch Mythology, qui a été écrit par Thomas Bulfinch en 1867, et qui parle du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde et du Saint Graal. Si vous vous souvenez, on avait trouvé un petit peu plus tôt des codes à utiliser par le chiffre par livre. On prend donc ce livre en référence et on fait l'hypothèse que le premier chiffre de chaque paire désigne une ligne, et le deuxième, le numéro de caractère à retenir. En utilisant ces codes, on obtient le message suivant. A noter que les auteurs de l'énigme ont été un petit peu vicieux puisqu'ils avaient caché des doubles espaces un petit peu partout dans le texte, histoire de compliquer le comptage de caractères. En appelant ce numéro de téléphone, les chercheurs sont tombés sur ce message préenregistré. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. En regardant la première image qui avait été postée sur 4chan, il n'y a pas de nombre premier évident qui ressortent. Mais en cherchant un peu, ou genre beaucoup, les chercheurs ont fini par trouver que l'image faisait 503 par 509 pixels, qui sont tous deux des nombres premiers. Et donc, en multipliant 503 par 509 par 3301, ils ont obtenu ce nombre. Alors aujourd'hui, le site sur lequel il fallait se rendre n'est plus disponible, mais à l'époque, il montrait une image de cigale, cicada en anglais, et un compte à rebours. En utilisant Outguess sur l'image de cigale, on pouvait trouver ce message. Vous vous êtes bien débrouillé pour être arrivé jusqu'ici. La patience est une vertu. Revenez lundi 9 janvier 2012 à 17h UTC. Ici, pas de piège, il suffisait d'attendre quelques jours. A noter que la première énigme a été révélée le 4 janvier. Il a donc fallu aux chercheurs un peu moins de 5 jours pour arriver jusqu'à cette étape. Tranquille les gens. Alors jusqu'ici on pourrait se dire que cette série d'énigmes est sympa et plutôt complexe, mais rien qui puisse expliquer son statut quasi légendaire. Et rien ne pouvait préparer les chercheurs à la prochaine étape de cette chasse au trésor un peu spéciale. À la date indiquée, le message caché dans l'image a changé pour donner ça. Alors les plus connaisseurs d'entre vous auront reconnu une liste de coordonnées GPS. Ok, du coup prochaine étape, on regarde sur une carte où se trouvent ces points GPS. Ok, alors Pologne, dans la ville de Varsovie, on tombe dans une rue, ok. Ensuite, Paris, pas de monument notable à proximité, ok. Après, on a Paris encore, puis Seattle aux États-Unis, mais aucun élément notable là non plus. Bref, en faisant toute la liste, on trouve des localisations un petit peu partout dans le monde, Californie, Hawaï, France, etc. Et alors, en cherchant des éléments notables sur ces localisations, ils ont trouvé rien. En fait, il n'y a pas de monument notable à proximité, il n'y a pas de nom de rue avec une célébrité qui serait passée par là ou quoi que ce soit. A priori, rien de spécial avec ces localisations. C'est à ce moment-là que des chercheurs se disent « Tiens, si on allait voir le lieu en vrai ?» Mais genre, pour de vrai, on se déplace avec nos jambes, quoi. Alors, juste pour remettre ça un peu dans le contexte des chasses au trésor, de manière générale, dans une chasse au trésor, on ne se déplace que quand on sait qu'on a la réponse finale. On ne se déplace pas en cours de route pour aller choper des informations. Normalement, tout se fait sur Internet, avec Google Maps ou Street View ou peu importe. Et c'est à la toute fin qu'on va chercher le trésor. Et là, les mecs se disent, tiens, on va y aller. Parce que ça paraît étrange, c'est bizarre quand même, parce que d'habitude, on arrive à tracer des lignes, des droites, des figures géométriques sur une carte. Mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien de concluant. Et alors du coup, en allant sur place, ils ont trouvé ça. Ok. Plus de doute, c'est bien ce qu'il fallait trouver. Mais attends. Juste une petite minute. Là, tu vas me dire que il y a potentiellement des affiches, comme celle-là, qui ne sont pas protégées des intempéries, qui sont sur l'espace public, qui ont été affichées en Californie, à Hawaï, en France, en Corée, partout dans le monde.
Et là, les chercheurs ont compris qu'il fallait frapper vite et fort pour trouver tous ces affichages avant qu'ils ne soient détruits, que ce soit par les intempéries ou par les services de nettoyage public. Se met alors en place un vrai réseau d'entraide mondial pour trouver toutes les affiches à ces différentes localisations. Mais si on revient là-dessus juste une seconde, ça veut dire que quand même, soit on a affaire à une organisation suffisamment large pour avoir placardé des affiches aux quatre coins du monde, soit on a une personne seule qui a priori a pris l'avion et a fait des allers-retours un petit peu partout pour aller mettre des affiches, ça fait un petit peu cher quand même, soit c'est au minimum quelqu'un qui a beaucoup de potes vraiment partout pour pouvoir coller ses affiches. Dans tous les cas, cette chasse n'était plus un truc online, c'était devenu réel, très réel. Alors au final, sur les 14 affiches, il n'y avait que 2 QR codes différents, qui ont mené les chercheurs vers 2 sites sur lesquels se trouvaient des nouveaux messages. Chaque site présentait de nouveaux chiffres par livre et un message. Vous avez trop partagé jusqu'ici. Nous voulons les meilleurs, pas les suiveurs. Ainsi, seuls les quelques premiers recevront leur prix. Bonne chance. C'est ce chiffrement par livre qui a été cassé en premier. Le livre utilisé était Agrippa, A Book of the Dead, écrit par William Gibson. Le poème qui a permis de remonter jusqu'à ce livre était enregistré à l'origine sur une disquette qui était programmée pour se chiffrer elle-même et donc rendre tout son contenu illisible après la première lecture. Un genre de truc à la mission impossible. Le message décrypté était le suivant. Un peu plus tard, le premier livre a lui aussi été trouvé. Il s'agissait de l'Encyclopædia Britannica, 11e édition, volume 6, partie 3, Chitral à Cincinnati. Si vous êtes un tant soit peu familier avec le dark web, vous aurez reconnu dans ce message une adresse du réseau Tor. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le dark web est une sorte de réseau internet underground qui nécessite des logiciels spécifiques pour y accéder. D'ailleurs, on n'y trouve pas forcément que des trucs illégaux, mais c'est l'un de ses usages. En fait, les personnes qui utilisent le réseau Tor pour accéder au dark web sont quasi anonymes et sont très difficiles à traquer, ce qui en fait un outil privilégié pour des trucs pas très légaux. Et c'est à ce moment-là que la chasse est devenue quasiment impossible à suivre. En arrivant sur le site, des instructions attendaient les chercheurs. Félicitations, merci de créer une nouvelle adresse email avec un fournisseur public et gratuit. Une adresse que vous n'avez jamais utilisée auparavant, puis entrez-la ci-dessous. Nous vous recommandons de faire cela pendant que vous utilisez le réseau Tor pour l'anonymat. Nous vous enverrons un mail contenant un nombre dans les prochains jours, selon l'ordre dans lequel vous êtes arrivé sur cette page. Une fois que vous l'aurez reçu, revenez sur cette adresse en ajoutant un slash et le nombre que vous aurez reçu. Par exemple, si vous avez reçu ce nombre, vous devrez aller sur cette adresse. Ce qui est arrivé ensuite est impossible à vérifier. On a des rumeurs et des emails qui ont soi-disant fuité, et voici ce que ça racontait. Les premières personnes qui ont donné une adresse mail sur le site du dark web ont reçu un message avec cette énigme. Ce message ne sera affiché qu'une seule fois. Voici un message qui a été chiffré grâce au chiffre RSA. Voilà la clé publique utilisée pour le chiffrer. Notez qu'il a un modulo faible et qu'il est donc craquable. Le message chiffré est un nombre. Trouvez la clé de déchiffrement, puis revenez à la même adresse et entrez ce nombre pour continuer. Chaque personne qui sera arrivée là recevra un message chiffré unique avec une clé unique. Vous ne devez pas collaborer. Partager ce message ou sa clé vous interdira l'accès à la prochaine étape. Il y a une deuxième chance de connaître votre message RSA et sa clé. Suivez l'indice, nombre de points TK, pour le trouver. Il y a beaucoup de faux messages. Seulement les messages signés avec la clé publique suivante sont valides. Bonne chance. Alors, le chiffrement RSA est un chiffrement qui est complexe. Complexe au point qu'on l'utilise encore pour chiffrer les données bancaires. Je vais tenter de vous résumer son fonctionnement en quelques phrases. C'est une méthode de chiffrement que l'on appelle asymétrique. Il fonctionne grâce à une clé publique, qu'on peut donner à tout le monde, et une clé privée qu'il faut garder secrète. Mettons que je veuille recevoir des données secrètes de la part d'Alice. Je vais lui envoyer ma clé publique qu'elle va utiliser pour chiffrer les données qu'elle souhaite m'envoyer. Ensuite, je n'aurai qu'à utiliser ma clé secrète pour déchiffrer les données qu'elle aura chiffrées avec ma clé publique. Alors pour info, les clés utilisées pour le chiffre RSA sont souvent de gros, très gros nombres premiers. Bon, en fait c'était plus simple à expliquer que prévu. Du coup, pour en revenir à nos cigales, ici pour craquer le code, on doit trouver les 2 facteurs premiers qui constituent le gros nombre qui a été donné. 2 facteurs premiers, ça veut dire qu'il n'existe que 2 nombres premiers qui, multipliés entre eux, donnent ce gros nombre. Cette combinaison de 2 nombres premiers est donc unique. Pour info, celui qui a été donné aux participants et qui est facile était constitué de 112 chiffres. Facile, ouais. Alors factoriser des grands nombres requiert des mathématiques assez complexes. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu que des gens cherchaient des nombres premiers toujours plus grands. Bah, c'est pour ça. Ça permet d'augmenter la difficulté à craquer un chiffrage RSA.
Et comme on parle de données bancaires, il y a un vrai enjeu. Donc, avec le bon algorithme et un PC moderne, on arrive à trouver ces deux facteurs premiers en un peu moins d'une heure de calcul. À partir de là, on continue les gros calculs et on finit par trouver la clé secrète qui permet de déchiffrer le message. L'énigme suivante prenait la forme d'un texte et d'un morceau de musique, tous deux reçus par mail. Cette chanson est votre propre chemin. Un autre arrêt sur la route menant à l'illumination. Suivez-la, ne la partagez pas. Laissez le refrain être votre guide dans les profondeurs. Le refrain en question est tiré de la chanson A Song of Liberty de William Blake. La musique était donnée sous la forme d'un fichier MIDI. Les plus anciens d'entre vous reconnaîtront la marque de fabrique de ces super sites web des années 90 avec des curseurs de souris custom qui lâchaient des traînées de paillettes et cette musique en fond qu'on ne pouvait pas arrêter d'aucune manière que ce soit. Ah, le bon vieux temps. En analysant le fichier, on pouvait trouver deux pistes qui donnaient chacune un message différent. Chaque musique avait 26 combinaisons de tons et de longueurs de notes différentes, ce qui donnait l'indice que chaque combinaison pointait vers une lettre de l'alphabet. Alors je sais, ça peut paraître un peu abusé comme déduction, mais là je vous rappelle qu'on est assez loin dans la chasse au trésor et que du coup on a la crème de la cryptographie. On n'a que des habitués des chasses au trésor. Alors en fait, l'un des deux textes, une fois déchiffré, était le refrain de la même chanson. Il servait donc de texte témoin pour valider que la méthode de déchiffrement était la bonne. Et donc en utilisant la même méthode sur le deuxième texte, rien. Ça marchait pas. Et en essayant, en ratant, ils ont fini par relire le message et à se rendre compte qu'en écoutant la deuxième musique, elle était jouée une octave plus basse que la première. To the depth, vers les profondeurs. Je vous passe les détails, mais en utilisant cette nouvelle information et en utilisant le refrain de la chanson comme alphabet de substitution, ils finissent par obtenir le message suivant. Très bien. Vous avez prouvé votre dévouement en arrivant aussi loin pour atteindre l'illumination. Créez une clé GPG pour votre adresse mail et uploadez-la sur le serveur de clés du MIT. Ensuite, chiffrez la liste de mots suivante en utilisant la clé publique de Cicada 3301 et signez avec votre clé. Envoyez le texte chiffré à l'adresse Gmail qui vous a envoyé vos nombres. Vos mots sont... et une liste de mots qui devait être unique pour chaque participant arrivé jusque-là. Ce qui est arrivé ensuite, on ne sait pas. Enfin, du moins, on n'en a aucune certitude. Encore une fois, il y a eu des rumeurs, des mails qui ont soi-disant fuité, mais aucune information vraiment vérifiable. Après un mois, l'image présente sur le subreddit change pour celle-ci. Bonjour. Nous avons maintenant trouvé les personnes que nous cherchions. Ainsi, notre voyage d'un mois prend fin. Pour le moment. Merci pour vos efforts et votre dévouement. Si vous n'avez pas été capable de compléter ce test, ou que vous n'avez pas reçu de mail, ne désespérez pas. Il y aura d'autres opportunités comme celle-ci. Merci à tous. 3301. Le nombre présent dans le post-scriptum a été factorisé en deux nombres premiers. Mais il n'a, à ce jour, pas encore servi. Suite à ce dernier message, personne n'a plus entendu parler de Cicada. Et en janvier 2013, un nouveau message est apparu. Mais c'est une autre histoire.